Priorité au direct, l'avocat d'Eddy s'exprime. Cette amnésie collective qui animait l'ensemble des personnes qui ont participé aux faits reprochés a été interrompue par une déclaration spontanée qui est quelque chose d'extraordinaire. On assiste rarement à ce genre de choses. Mais une déclaration spontanée étrange, parce que limitée est toujours protectrice. Cet homme n'a pas dit la vérité pleine et entière. Il a dit une vérité qui l'arrangeait. Il a avoué, on a enfin des aveux, qu'il était le tireur au LBD. C'est lui qui a tiré sur Eddy. Donc maintenant, on a enfin quelqu'un qui a tiré, parce que jusqu'à présent, tout le monde niait. Lui, il a enfin dit, c'est fait. Mais il limite quand même son intervention en la justifiant. Il explique que ce soir-là, ils étaient épuisés, qu'ils venaient de se battre dans tout Marseille, et qu'ils le faisaient depuis plusieurs jours. Et il explique qu'il a tiré sur Eddy parce que celui-ci levait la main et qu'il l'a fait pour protéger ses collègues. C'est une ineptie. Il va se faire mal parce que les caméras montrent le contraire. À aucun moment, ni Eddy ni son camarade n'ont eu un comportement qui permettait de justifier le déchaînement de violence dont ils ont été victimes, étant entendu que s'il n'y a pas ce tir de LBD, il n'y a pas d'affaire. Parce que c'est par solidarité que les camarades policiers ont roué de coups Eddy parce que le premier avait tiré, et ensuite c'est par solidarité que la chef de groupe n'a pas fait de rapport sur ces faits. Tout le monde s'était en concerté avant les interrogatoires pour dire on se souvient de rien. Le problème, c'est qu'il y avait des caméras qui ont révélé des choses toutes autres que celles qu'ils ont affirmées. Donc cette audience était très intéressante. Cet aveu est un aveu coupable à tous égards. C'est-à-dire qu'il est coupable d'avoir tiré parce qu'il n'y avait pas de raison de tirer. Et puis il est coupable d'avoir encore menti parce qu'il raconte des choses complètement incohérentes, comme le sont toutes les déclarations qui sont dans ce dossier. Il dit même qu'on ne peut même pas viser en fait avec un LBD, pas viser normalement. Oui, il dit, parce que moi, je dis ce que mes clients m'ont dit, c'est qu'il a tiré à 3 mètres, il a tiré dans la tête. Parce qu'il explique dans cette première déclaration que quand on tire au LBD, on doit tirer dans les jambes ou dans le corps, mais surtout pas dans le haut du corps. Or là, il tire à 3 mètres et en pleine tête. Alors, c'est son métier de tirer au LBD, même si ce n'est pas une arme très précise. À 3 mètres, je pense que vous et moi, on ne rate pas une tête. Donc il ment. Il raconte des tas d'histoires sur un ton miséreux, en expliquant que lui est un policier au-dessus de tout soupçon, que ça fait 15 ans qu'il est dans ses brigades, qu'il risque sa vie, qu'il était d'ailleurs en arrêt de travail et qu'il aurait pu le prolonger, mais qu'on l'a rappelé à la rescousse parce qu'il le fallait. C'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, le combat de la police, c'est un combat qu'il faut mener pour l'amélioration des conditions de travail. Il faudrait plus d'hommes, plus de moyens. Et on n'aurait peut-être pas ce genre de débordement, parce que ces types-là sont en fait épuisés, stressés par 3 jours de combat qu'ils ont menés. Et voilà ce que ça donne. Le policier raconte aussi que votre client était à 2h du matin, encapuché, cagoulé, dans une rue où des commerces étaient en train d'être pillés. Il a raison, et c'est ce qui mérite la dernière violence dont il a été victime, c'est un coup de pied dans les fesses de l'un des policiers qui, après l'avoir roué de coups, lui ont donné un coup de pied dans les fesses. Ce coup de pied dans les fesses, je pense qu'il le mérite parce qu'il n'avait rien à foutre là. Sincèrement, si mon fils avait fait ça, je l'aurais engueulé. Mais je vais vous dire une chose, moi, à 22 ans, j'étais un peu spécial et je pense que j'aurais pu aller voir ces émeutes par curiosité malsaine. Mais surtout, la liberté d'aller et venir est absolue. C'est un droit de l'homme, c'est un droit fondamental. Et il n'y a pas la place pour tirer sur ce type comme ils l'ont fait, sans sommation. Mais à aucun moment, on ne les a pas trouvés porteurs de choses qui ont été volées dans les magasins. On ne les a pas trouvés en train d'agresser les policiers. Ils déambulent dans la rue. Donc il y a une présomption de pillage parce qu'ils déambulent ce soir-là dans la rue. Il n'y a pas de couvre-feu. Ils ont le droit de marcher ce soir-là. C'est imprudent, certes, mais ils ont le droit. Donc on n'a pas le droit de leur tirer dessus, c'est inadmissible. Maître, au final, il doit rester en prison ou...
Il doit rester détenu le temps de l'instruction. Parce que celui qu'il faut protéger, c'est ce que j'ai plaidé, vous l'avez entendu, c'est pas Eddy. Je crains pas pour Eddy. Ils vont pas s'amuser à aller faire des pressions ou menacer qui que ce soit. Mais celui qu'il faut protéger, c'est le juge d'instruction pour qu'il puisse travailler en sachant que les uns et les autres ne se sont pas encore entendus comme ils l'ont fait la première fois. Il y a un risque de récidive de la concertation. Et c'est ça qu'il faut protéger. Et j'espère que la Cour protégera le travail du juge d'instruction. C'est ça qui est en cause. Parce que pour vous, voilà, déjà, il y a déjà eu concertation, il y a déjà eu des choses... Il y a eu concertation sur les déclarations. Il y a une amnésie post-traumatique presque de tout le monde. Ils sont traumatisés par cette intervention qu'ils ont faite et ils ont tous oublié. Comment est-ce possible? 7 personnes qui ont oublié ce qui s'est passé, qui nient même que ça a existé. C'est pas sérieux. On prend les gens pour des imbéciles, mais on prend des risques quand on dit ça. Voilà. Merci maître.